Hello, magnifique toi. Hello, hello. Je crois qu'on est au jour 14, si je ne m'abuse. Jour 14, défi 365. Nadège, Gaëlle, Ciel est en ligne. Bienvenue dans ce 14e rendez-vous du défi. J'adore toujours autant vous rejoindre. Ça fait déjà 2 semaines. Et il est 20h41. Donc oui, voilà, là, on valide que dans ce défi, pendant un an, il n'y aura pas d'horaire. C'est réglé. C'est pas la peine de compter sur moi pour qu'il y ait des horaires. Non. Vraiment, on le fait à l'instinct. Je continue à le dire. Moi, je me connecte quand je le sens. En plus, je vais te dire un petit secret. Je crois que j'ai mangé un truc de travers aujourd'hui. Je dois couver une petite intoxication alimentaire ou quoi. Donc, non. Jusque-là, non. C'était pas le moment. Bon, j'ai pas été super malade, mais je suis un peu patraque. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mes tableaux de visualisation et évidemment des émotions, puisque tu l'auras compris, je suis absolument passionnée de toutes ces choses que l'on ressent, que l'on capte, que l'on s'approprie comme étant figées dans le marbre, et puis que finalement on décide de transcender, de transformer en autre chose. Donc j'ai envie de te parler de ça. Mon premier tableau de visualisation, celui que j'ai fait donc début 2021, je lis mes petites notes en même temps, enfin je lis le tableau en fait, parlait de ce que je voulais vraiment actualiser dans ma vie et qui me faisait rêver en fait, si tu veux, c'est-à-dire réussir dans mon entreprise, puisque j'étais partie, comme vous l'avez compris, dans des accompagnements marketing pour vraiment faire briller mon entreprise. Du coup, au centre de mon tableau de visualisation, il y avait « Je suis une chef d'entreprise comblée et riche ». Voilà, riche de quoi on ne sait pas trop, mais riche. Ok. Et donc tout autour, les 8 branches de mon tableau impliquaient que je mérite l'abondance financière, puisque j'avais besoin de m'en convaincre encore à ce moment-là, que je suis toujours dans ma zone de génie parce que j'avais besoin de péter ma croyance que je n'y étais pas, que je bénéficie d'un bouche à oreille fantastique, ce qui était déjà le cas, mais je voulais l'amplifier parce que c'était déjà le cas pour mes séances énergétiques, pas pour les coachings, puisque quand j'ai fait ce tableau, je débutais là-dedans. Bonsoir Céline, oui, hashtag version grandiose, merci pour ce petit rappel, hashtag version grandiose pour ceux qui suivent mes lives régulièrement ou qui les ont déjà vus au moins une fois, et hashtag première fois si c'est la première fois que tu me vois, merci beaucoup. On n'oublie pas qu'il y a un jeu en cours. Chaque fois que tu mets hashtag version grandiose ou hashtag première fois, ton nom va dans le chapeau pour le tirage au sort pour gagner un coaching avec moi one-to-one pendant 3 semaines. Je place ça là, tant que j'y pense. Voilà, merci Céline pour la petite piqûre de rappel. Coucou Wendy, super. Donc, dans mon tableau de visualisation, il y a ça, j'anime des conférences parce que j'avais vraiment envie d'animer des conférences et puis finalement là on m'a posé sur des conférences donc en fait ça s'est réalisé. Je voyage la moitié de l'année, en fait j'ai acheté un camping-car et alors je fais pas encore les voyages à l'autre bout du monde, mais je voyage bien la moitié de l'année. Donc ça c'est fait aussi. Mon fils est radieux, bah oui, mon fils est radieux. J'ai une équipe d'employés et collaborateurs formidables. Oui, j'ai une équipe d'employés et collaborateurs formidables. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce tableau de visualisation-là, il a fait des miracles, mais il a aussi fait... Tu sais, c'est comme quand tu croises le génie, tu lui fais des vœux et puis tu te rends compte que le vœu que tu as fait, en fait, tu avais du mal à le formuler parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis au centre, je suis une chef d'entreprise comblée et riche. Ok, donc j'ai géré mon entreprise, l'argent est arrivé, mais au bout d'un an, je me retourne et puis je dis, oh, je suis une chef d'entreprise, quoi. C'est ça ma vie. Ok, donc on se recentre. J'ai fait un nouveau tableau, je vous en parle dans une minute. Pareil, donc j'ai une équipe d'employés et collaborateurs formidables. Ok, donc finalement j'ai passé mon temps à déléguer, à encadrer et à faire des trucs qui me saoulent en fait. Tu vois, ça me convient pas du tout. J'aime travailler en collaboration, j'aime travailler entouré de personnes impliquées, engagées, formidables. Mais vous voyez là finalement, il y a eu, ne serait-ce qu'il y a eu même une personne dans mon équipe dont j'ai décidé de mettre fin à la collaboration, dont j'ai décidé de me séparer parce que c'était une personne qui ne s'engageait pas, mais c'est pas de sa faute. C'est moi qui ai laissé cette ouverture-là.
Tu vois, coucou Evelyne. Donc quand je dis bah, j'ai envie de travailler avec une équipe voilà, et collaborateurs formidables, oui, mais j'avais pas mis que je décide de travailler entouré de personnes engagées hyper excitées par le projet. Voilà, ça a changé, d'accord? Qu'est-ce que j'avais mis? Donc je mérite l'abondance financière et je distribue aux plus démunis. Super, ok, bon ça c'est fait. J'ai changé ce tableau de visualisation. Vous avez compris pourquoi? Parce que du coup, c'était des vœux que j'avais formulés qui finalement, quand ils m'ont été donnés, c'est comme quand tu fais le vœu au génie. Par exemple, tu décides que oh, ben, j'en ai marre de marcher et pof, t'as plus de jambes, quoi. Tu vois, non, c'était pas bon. Donc en fait, ce tableau m'a enfermée dans ce rôle de chef d'entreprise. Je me suis coupée de mes émotions. J'ai ignoré les choses qui me faisaient vraiment du mal. Et chaque fois que ces choses-là se représentaient, en fait, je souffrais, quoi. Par exemple, pour ceux qui ont suivi, j'étais en froid. Enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma mère, par exemple. Et bon, je l'ai revue depuis, mais et puis du coup, tout ce qui touchait à elle, bah, c'était compliqué. Et dès que ça arrivait, bah, j'arrivais pas à le gérer. Et pas, je vais me plonger dans le boulot, tiens, ça me fera du bien. Donc du coup, tu le gères pas, tu le fuis. Et voilà, donc j'ai fui mes émotions. Je gérais mon entreprise, juste l'entreprise. J'apprenais à faire de l'argent, puis je me récompensais avec des voyages. Voilà. Hein, c'est quoi? Ça y est. C'est bien là? T'as fui tes émotions, tu développes ton truc, t'es contente? Pardon, mais bon, vous avez compris, on est un peu franc du collier par ici. Je me suis rendu compte à un moment donné que, ben non, ça va pas. Je veux pas au centre qui est marqué chef d'entreprise. Je suis une femme. Je veux être une femme comblée. Donc j'ai refait mon tableau de visualisation. Au centre de mon tableau, il est écrit que je suis une femme totalement épanouie. Et une chef d'entreprise comblée et riche. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. D'accord? Et ça a changé toute la donne. C'est-à-dire que tout a bougé autour de mon tableau. Je le regarde en même temps. Hein. C'est-à-dire que je vis une relation amoureuse, puissante, sacrée, tout ce que tu veux. C'est marqué dans mon tableau. Mon fils, il est extrêmement heureux. Voilà. Bon, ça change pas, mais en même temps, c'est vrai. L'argent arrive en permanence de toutes parts. Voilà. Et j'encadre une équipe. J'ai enlevé ça. J'ai mis je travaille entouré de personnes formidables et engagées. Mais vous savez quoi? Je suis pas en train de vous dire que le tableau de visualisation va marcher comme un génie qui t'emmène tes vœux. Mais avoir ça sous les yeux tout le temps. Effectivement, tu te rappelles de ce que tu veux, tu te rappelles de tes priorités. Et ce que je veux, c'est pas être une chef d'entreprise comblée et riche. Oui, je veux être ça. Mais avant tout, je veux être une femme. Je veux être une femme heureuse, une femme qui voyage, une femme qui dépense de l'argent parce qu'elle en gagne, une femme qui crée des projets fascinants, une femme qui est entourée d'amis, de personnes à qui elle tient, qui tiennent à elle, qui est entourée d'une équipe de personnes, mais qui n'est pas mon équipe. Nous sommes une équipe collaborante. Voilà. Donc, j'ai changé tout ça parce que, en fait, dans la démarche je reprends le pouvoir sur moi-même, il y a eu une confusion avec je prends du pouvoir tout court, tu vois. Et à un moment donné, on se perd là-dedans. Donc je t'en parle parce que je sais qu'ici, il y a plein de personnes qui ont des entreprises, mais aussi des personnes qui fuient leurs émotions. Donc je sais que tu fais ça aussi dans ta vie. Tu vois que tu vas aller prendre le pouvoir sur autre chose pour pas gérer tes émotions, pour pas gérer que peut-être dans ton couple, c'est pas le top et qu'il faudrait voir où est-ce que tu es pas aligné et que tu préfères fuir dans un autre projet, pour fuir que tu as peut-être des problèmes familiaux et que pour éviter les relations toxiques, tu vas te plonger corps et âme dans autre chose, dans des formations, dans des lectures à n'en plus finir, dans des randonnées, dans des tours du monde, dans des entreprises, dans ce que tu veux. Peut-être que toi tu fuis la famille en allant travailler 12 heures par jour, comme ça t'es pas à la maison et c'est ok. Et puis si on te reproche quelque chose, tu pourras toujours dire que toi tu ramènes l'argent, donc on peut rien te dire. Bon bref, tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut reprendre notre puissance, eh bien parfois on fait des choix un peu bizarres qui sont de se poster à un endroit où on est puissant. Mais c'est pas ça reprendre sa puissance. Reprendre sa puissance, c'est s'aligner avec qui on est vraiment, s'aligner avec un grand pourquoi qui est plus grand et créer une vie sur mesure en fonction de ce que tu vibres. Je sais pas si ça vous parle, hein, partagez avec moi ce que vous en pensez. Donc,
Pour sortir de ce tableau de visualisation où je m'étais enfermée là-dedans, qu'est-ce que j'ai dû faire? Ben, je suis allée gérer mes émotions. Je suis allée travailler sur ce qui me faisait de la peine, sur ce que je ne gérais pas. Je suis allée voir, voyons, quand ce truc arrive, je suis dévastée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis diminuée comme ça quand ça se produit? Pourquoi ça me touche autant? Oui, merci Wendy. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Et je suis allée travailler tous ces points-là. Ben, tu sais ce qui s'est passé? Et bien derrière, j'ai vraiment construit de belles relations. J'ai réussi à revoir ma mère. Et en plus de ça, maintenant, je crée des programmes qui me ressemblent, qui sont profonds, pointus, puissants, et où j'accompagne les personnes à replonger en eux pour aller voir là où ils ont voulu fuir des émotions, plutôt que de les affronter, de les transcender et de les transformer en quelque chose de magnifique. J'ai dû faire une pause pour vivre et accepter mes émotions. Ah ouais, ben je comprends. Je comprends complètement et bravo à toi de l'avoir fait. Bravo à toi de t'être écouté et d'avoir fait cette pause pour vivre et accepter tes émotions. Tu as vu ce qui se passe derrière? Tu les acceptes, tu les reçois, tu les laisses te traverser et une fois qu'elles t'ont traversé, tu en reçois le cadeau et tu te transformes. C'est comme si à chaque fois tu rentrais dans un cocon et que tu en ressortais un nouveau papillon, à chaque fois. Oh Evelyne, mais tu sais, c'est un pas après l'autre, petit pas par petit pas. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas à se dire oh, mais j'ai du travail ou j'ai du pain sur la planche, il n'y a pas à être découragé par quoi que ce soit, parce que parfois on a l'impression que c'est une montagne, mais en fait c'était un tout petit truc. J'en ai parlé dans un live il n'y a pas longtemps. Des fois on est paralysé par un truc parce que ça nous effraie, ça nous fait très peur. Moi ça me fait ça parfois avec des papiers. Tu vois, genre faut faire la déclaration d'impôt. Oh, mon Dieu. Tu sais. Bon, alors maintenant ça me le fait plus, mais je vous garantis que j'ai passé des années à faire tous mes papiers en retard parce que à chaque fois je faisais la tachycardie, quoi, tu vois. Oh là là, le dossier, oh mais il fait au moins 4 pages. Bon, ben voilà, ça me générait des trucs énormes. Et en fin de compte, tu vois, quand tu te plonges dedans, enfin quand je me plongeais dedans au final, ben, je me rendais compte que c'était fait en une demi-heure et que ça valait pas la peine de se mettre en retard pendant 6 mois, quoi. C'était n'importe quoi. Mais en fait, là je me juge en disant c'était n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que parfois on est absolument effrayé par quelque chose qui semble être une montagne, mais quand on met le doigt dessus, on se rend compte que c'était rien du tout. Moi par exemple, j'ai passé 8 ans à fuir ce que je ressentais vis-à-vis de ma relation avec ma mère. 8 ans. Mais pas parce que je voulais le fuir, juste parce que quand ça arrivait, à chaque fois, j'arrivais plus à respirer. Donc, bon, ben, c'est pas que je le fuyais, c'est que je survivais. Et puis à un moment donné, quand tu le regardes, et que tu vois que finalement, c'est ta blessure d'abandon qui est là, et qui se manifeste, et que tu as tellement peur d'être à nouveau abandonné que tu n'y retournes pas, ok. Ah, c'était que ça? Bon, ben, je vais le traiter, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, et ça se règle tout seul. Simplement, je ne pouvais pas mettre les yeux dessus parce que ça me paniquait. Donc tu vois, Evelyne, surtout t'affole pas. Ça a l'air comme ça énorme, mais à chaque fois, je te jure que c'est pareil. Quand nous, on est en coaching et que j'ai mes clients qui me disent oui, ben là, tu vois, il se passe ça et ça me dévore et ça me démonte et tout ça. Alors des fois, il y a un mois ou deux, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est un mois ou deux dans une vie pour aller dénouer la pelote de laine et changer complètement de vie, quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. N'aie pas peur. Attention, quand je dis c'est rien du tout, je minimise pas. Hein. Je sais que c'est difficile de faire ça. Je le sais. J'ai mis 8 ans à affronter un truc. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, je t'assure qu'on est surpris de la facilité avec laquelle on peut défaire la pelote de laine. Je suis encore dedans, je me sens encore très vulnérable et fragile, mais je me vois grandir. Bravo Wendy. Bravo, 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 bravo. Bonsoir Joël. Bravo, parce que oui, ça peut durer un petit moment où on se sent vulnérable et fragile, mais en fait, c'est tout ce moment où on va transcender l'émotion. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça parce que, bah, du coup, vous avez compris hein, pourquoi. On va créer des projets et se plonger dans des trucs. Moi, j'ai passé des années, mais des années,
à créer des projets, à réunir des gens, à créer des associations, à faire des entreprises. Oh, mais tout pourvu que je réfléchisse pas à ce qui me faisait souffrir. Vous comprenez? Ok, je suis créative. Ok, j'ai des idées. Mais j'aurais peut-être pu passer quelques années beaucoup plus au calme si j'étais pas torturée par mes démons. Et pour fuir nos démons, on crée des choses. On crée, on crée, on crée. Combien de fois j'ai entendu dans mes expositions les gens dire, ils ne savaient pas que c'était moi l'artiste, ils parlent à côté de moi, dire « Oh, mais elle est habitée cette artiste, hein, on sent que il y a des choses à dire, quoi. » Ben ouais, dans mes tableaux, j'ai exprimé tout ça. C'était ma façon, je créais pour expulser, c'est un exutoire, combien le disent, dans l'écriture, la peinture, dans la sculpture, dans tout ce que tu veux. C'est un exutoire, le sport. Bon, mais si tu es dans ce cas de figure-là, moi je t'invite vraiment à aller voir dans ton cœur, à aller voir dans tes tripes. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu veux pas regarder? Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu veux pas regarder et que si tu le faisais, ça te rendrait tellement puissant. Mais tellement. Moi là, j'hallucine en fait. J'hallucine. J'ai passé des années à comprendre comment communiquer pour me faire comprendre. J'ai même fait des études de linguistique pendant 5 ans. J'avais même commencé mon doctorat et tout. Hein. On est allé super loin. Hein. En fait, c'était pas un problème de communication. C'était un problème, oui, mais pas de communication avec les autres. C'était un problème de communication avec moi-même. C'était partout où je me mentais. Donc, et puis je vous parle en toute vulnérabilité et authenticité, là, d'accord? On se ment, on se raconte des histoires. Et puis un jour, on se réveille et on dit, bon, ben voilà, est-ce que je suis hyperactive? Est-ce que je suis hypersensible? Est-ce que je suis hyper créative? Mettez-le au masculin, hein, si vous êtes un homme. Ou est-ce que je fuis mes émotions? Moi, je vais te dire un truc. Depuis que j'ai affronté, pas mes émotions, hein, parce qu'en fait, finalement, il n'y en avait qu'une que je devais affronter. Tu peux fermer la porte, mon cœur, s'il te plaît? Tu peux rentrer, mais juste c'est pour le son. Il n'y en avait qu'une que je devais affronter. À partir du moment où je l'ai fait, ben, c'est bizarre, mais j'ai beaucoup moins peint de façon frénétique. J'ai beaucoup moins écrit. En fait, non, il faut vraiment que tu arrêtes. J'arrive pas à me concentrer, chérie. C'est à qui ça? C'est à toi. Donc j'ai beaucoup moins créé de façon frénétique. Pourquoi? Parce que j'étais plus en train de fuir quelque chose. Et dès lors que je l'avais regardé droit dans les yeux et affronté, ben, j'avais plus besoin d'exutoire. Du tout. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ça au fond des yeux. Maintenant, je suis capable hein, toujours de peindre, mais quand je le fais, c'est pas de la même façon. Quand je le fais, c'est parce que j'ai un projet en tête, que je veux le réaliser, mais c'est pas je balance mes émotions comme ça sur la toile. C'est fini ça. Si je veux le faire, je le fais, mais je veux dire, c'est plus un besoin. C'est une envie. Voilà, bon, vous avez compris, mon fils est rentré dans la pièce, j'ai vraiment perdu le fil, donc je suis désolée, je ne sais plus. Donc je vais vous laisser pour ce soir. Il y a un programme, donc le 18 juillet qui commence, si tu as envie d'aller traiter ça, les émotions. Il y a un programme qui commence le 18 juillet, pendant 3 jours. Je t'accompagne pour aller tout péter de ce qui te bloque au niveau de tes émotions. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je t'enverrai le message avec le lien. Des bisous, bonne soirée.